qui a été fait à notre mariage, Chantal et moi. Alors, je continue mes études sur le bonheur chrétien, inspiré du livre de John Piper, Desiring God. Et puis, j'ai trouvé un chapitre dans ce livre que j'ai beaucoup aimé et que je trouvais pertinent à cette époque de notre communauté. Surtout pour les jeunes, je n'en vois pas beaucoup dans la salle présentement, mais des jeunes, quelques-uns sont là, merveilleux. Des jeunes qui considèrent les fréquentations aujourd'hui et peut-être s'interrogent sur bien des sujets. Alors, je crois que c'est un bon thème pour eux afin de considérer le mariage selon la volonté de Dieu, selon la description qu'il en fait dans sa parole. Alors, vous voyez le titre, le mariage, matrice du bonheur chrétien. Le mot matrice, il est spécial parce qu'on peut l'utiliser dans la description, par exemple, d'un outil qu'on utiliserait pour emporter des pièces de cuir, pour avoir toujours la même grandeur, la même dimension pour faire des sacs ou autre chose. Alors, c'est aussi le mot qu'on utilise pour n'importe quel outil qui fabriquerait toujours la même chose de la même dimension. Et puis, il y a une autre définition qui est quand même importante dans l'étude d'aujourd'hui. C'est un terme qu'on utilisait plus souvent dans le passé, moins maintenant. On utilisait le mot matrice pour décrire l'utérus, l'organe féminin dans lequel la vie se développe. Alors, il est important pour moi, je pense, il a été important pour moi de conserver ce thème qui fait partie du titre du chapitre de John Piper, parce que le bonheur chrétien se développe principalement dans le mariage. C'est un endroit, c'est une union dans laquelle le bonheur chrétien se développe. Et puis, c'est la volonté de Dieu qu'il en ait été ainsi. Il y a un verset qui est affiché à l'écran, c'est Éphésiens 5,33 qui dit « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Alors vous voyez ici, là, ça résume ce qui est défini, ce qui est décrit dans ce chapitre d'Éphésiens, le chapitre 5, où on parle des responsabilités de la femme et on parle des responsabilités de l'homme dans le mariage. Alors, un autre verset avec lequel j'aimerais continuer, celui-ci, puisqu'on parle de bonheur chrétien, on parle de joie, et la joie du Seigneur, on en parle ici dans Hébreux 12,2, où il est dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Alors, c'est un verset qui fait référence, bien sûr, à l'après-Calvaire, ce temps où Jésus est allé à la croix et il est mort pour les hommes, il est mort pour son Église. Et puis, on parle d'une joie qui lui était réservée et on peut se poser la question, quelle joie? La joie d'une épouse glorieuse, comme c'est décrit dans des versets d'Éphésiens, du chapitre dont je parlais, Éphésiens 5, 25, c'est là que je commence. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Alors, vous voyez ici qu'un des événements qui va arriver dans le futur, au second retour ou au retour de Christ, mais c'est le fait qu'il va être réuni avec sa fiancée, son épouse, son Église. Et puis ça, c'est un moment de joie, je suis certain que le Seigneur contemple déjà maintenant.
Et puis, je peux le comprendre parce qu'en 1981, le 1er août, j'ai vécu un moment semblable. Alors, les hommes qui se sont mariés ont eu cette joie-là de voir paraître devant eux une épouse qui était pas transformée, mais qui était habillée de manière glorieuse et qui se présentait comme une joie pour eux. Un événement très, 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 très joyeux. Et puis, oui, c'est vrai, cette photo-là, elle est authentique. C'est juste que j'étais beaucoup plus mince dans ce temps-là. Alors, le Seigneur trouve son bonheur dans le bonheur de l'Église. C'est la joie d'avoir une Église qui est purifiée, sanctifiée et présentée comme épouse à sa souveraineté, Jésus-Christ le glorieux. Jésus a cherché sa propre joie dans la joie de l'Église. Et voilà ce qu'est l'amour, la poursuite du bonheur dans le bonheur de l'être aimé. Et c'est bien sûr la même chose dans le mariage. Dans Éphésiens 5, 29 et 30, Paul élève encore plus la grandeur du bonheur de Christ. Voici ce qu'il dit. Il dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Alors pourquoi Christ nourrit et chérit l'Église? C'est parce que nous sommes les membres de son propre corps et aucun humain ne est son propre corps. L'union entre Christ et son Église est tellement proche que le bien qu'il lui fait est un bien fait à lui-même. On pourrait faire cette déclaration-là. Alors, l'affirmation criante de ce texte, c'est la joie du Seigneur est la motivation derrière ses désirs de nourrir, de chérir, de sanctifier et de purifier son épouse, l'Église. Alors, cette joie-là, c'est une motivation de la voir mature, de la voir pure et de la voir splendide, cette Église. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Certains diraient non, parce que Jésus, bien sûr, il voit un avantage personnel comme nous, quand nous prenons soin de notre épouse, nous pouvons voir un avantage personnel. Alors, ce passage appelle ce que Jésus fait avec son Église de l'amour. Et puis, nous devons laisser le texte définir l'amour pour nous. Alors, ce n'est pas une définition ou une description éthique ou philosophique, mais c'est littéraire selon le texte qui nous est présenté devant nous. Alors, selon ce texte, l'amour est la recherche de la joie dans la glorieuse joie de l'être aimé. Et il est pratiquement impossible d'exclure le bonheur personnel de l'amour. Alors, dans cette relation-là, bien sûr, oui, nous prenons soin de l'être cher, mais en même temps, nous y trouvons aussi un bonheur personnel. Alors, il y a une différence entre le bonheur personnel et l'égoïsme. Certains pourraient décrire ça comme de l'égoïsme, mais l'égoïsme recherche son bonheur personnel aux dépens des autres. Alors que prendre soin de son épouse pour un homme, mais c'est oui, lui donner du bonheur, mais en même temps recevoir en retour aussi du bonheur. Alors l'amour recherche son bonheur dans le bonheur de l'autre, dans le bonheur du bien-aimé ou de la bien-aimée. L'amour ira jusqu'à mourir pour le bien-aimé, la bien-aimée. Sa joie sera complète dans la vie, la sainteté et la pureté de l'être qui est aimé. Alors, vous voyez le lien ici, là? Il est important parce que le Seigneur, il désire, oui aussi, cette joie-là, de voir une Église qui est pure plutôt, une Église qui est sanctifiée, et une Église qui lui apparaît glorieuse. Alors, c'est certain que tous cherchent le bonheur. Nous sommes ici sur la terre, puis on parle souvent de ça, la recherche du bonheur. Et personne en ce monde n'haïra sa propre vie au point de choisir ce qui lui amènera la plus grande misère. Blaise Pascal a dit ceci: « Tous les humains recherchent le bonheur. Il n'existe pas d'exception. Peu importe les moyens,
la tendance à rechercher le bonheur ne trouve pas d'exception. Et puis cette déclaration qui est un peu extrême, là, on dit « aller à la guerre ou refuser d'y participer naissent du même désir ». Un désir d'avoir de la joie, un désir de vivre du bonheur. Je regardais certains documentaires sur YouTube qui parlent de guerre dans le Pacifique et de guerre en Europe pour la Deuxième Guerre mondiale. Et je voyais des hommes partir avec enthousiasme, comme si c'était le bonheur pour eux d'aller faire la guerre. Et puis ces hommes-là, leur bonheur, c'était d'accomplir quelque chose qui était juste. Alors, c'est cette motivation-là qui était là dans leur cœur pour aller à la guerre et même risquer leur vie. John Edwards a dit ceci, « Jésus savait que toute l'humanité était à la recherche du bonheur. Il l'a guidé vers ce bonheur et il nous déclare ce que nous devons devenir pour être bénis et heureux. » Alors, dans la parole de Dieu, nous avons beaucoup de commandements, de conseils, d'ordonnances qui éventuellement vont nous amener à une joie et à un bonheur parce que Dieu nous comprend. Dieu comprend les hommes, Dieu comprend les femmes, et puis il nous a donné, pour ce qui est des hommes et des femmes, des commandements spécifiques, surtout dans le domaine d'une union, d'un mariage, pour que nous atteignions éventuellement le bonheur. On voit dans Éphésiens 5, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et bien sûr, c'est un commandement qui est semblable, le second des commandements qui sont mentionnés dans Marc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alors, Jésus ne nous commande pas de nous bâtir une estime de nous-mêmes. Il assume que nous l'avons déjà. Il assume que nous poursuivons notre propre bonheur. Ensuite, nous pouvons faire de notre amour pour nous-mêmes la mesure de notre amour pour les autres. Je répète, nous pouvons faire de notre amour pour nous-mêmes la mesure de notre amour pour les autres. Et bien sûr, il y a bien des gens qui auraient dit là, que si on ne s'aime pas nous-mêmes, il est difficile d'aimer les autres. Alors, c'est pourquoi, en arrivant à une relation personnelle avec Dieu, nous découvrons l'amour qui est là pour nous, ce qui fait en sorte que nous en arrivons à nous aimer nous-mêmes avec l'amour que Dieu nous donne, pour ensuite déverser cet amour-là sur les personnes qui nous entourent, spécialement dans un mariage, notre conjoint ou notre conjointe. Alors, Paul applique lui-même ses vérités au mariage. Il voit ces vérités dans la relation de Christ avec son Église. Et il le voit dans le fait qu'un mari et son épouse deviennent une seule chair. Il dit dans Éphésiens, le verset 31 du chapitre 5, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En d'autres mots, les époux doivent dévouer autant d'énergie, de temps et de créativité à rendre leur épouse heureuse, que ce soit qu'ils dévouent à se rendre heureux eux-mêmes. Alors, même énergie, même temps, même créativité pour la conjointe qu'on le fait pour nous-mêmes. Et le résultat, leur propre bonheur augmentera et le niveau de bonheur de leur épouse augmentera, puisque nous sommes commandés de les aimer autant que nous aimons nous-mêmes. Et puisque nous sommes une seule chair avec notre épouse, la même chose s'applique à son amour pour lui, l'amour de la femme pour lui. Alors, le modèle du bonheur dans le mariage chrétien. Paul ne s'oppose aucunement au bonheur chrétien, il ne le bloque pas. Il l'encourage plutôt. Dans Éphésiens 5, 31,
comme je viens de lire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, c'est ici un élément important du modèle que nous devons suivre. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, ce que Paul dit vraiment, si je paraphrase, mari et femme, reconnaissez que dans le mariage, vous devenez un seul être. Si vous vivez pour votre bonheur personnel aux dépens de celui de votre épouse ou de votre époux, vous vivez contre vous-même et vous détruisez votre bonheur. Mais si vous vous dévouez de tout votre cœur à la joie de votre épouse ou de votre époux, vous vivrez aussi pour votre bonheur et vous aurez un mariage à l'image de celui de Christ et de son Église. Alors, c'est un profond mystère et puis on doit regarder à l'Ancien Testament pour comprendre le contexte de ce que Paul décrit dans ses épîtres. Dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors Dieu nous a créés comme des conducteurs de ses bontés. Et nous ne sommes pas, quelqu'un a dit, nous ne sommes pas des culs-de-sac de son amour. C'est une expression que moi, je trouve, je n'ai aucune idée d'où ça vient, mais quelqu'un a pensé à ça. Et c'est tellement populaire que les anglophones l'ont intégré dans leur langue. Alors, vous savez ce que c'est qu'un cul-de-sac? C'est une rue qui ne débouche nulle part. Alors, c'est comme un conduit électrique qui n'est pas connecté nulle part ou qui ne conduit pas l'électricité. Alors, Dieu nous a créés pour que nous communiquions cet amour, cette grâce que nous recevons de lui. Et aucun humain n'est complet s'il n'a pas transmis la grâce qu'il a reçue de Dieu à une autre personne. Alors, il ne faut pas conclure que cette transmission de la grâce ne se transmet que dans le mariage. Oui, le mariage, c'est une opportunité incroyable pour que deux conjoints le fassent, mais la grâce de Dieu se transmet d'humain à humain. Il faut que ce soit une autre personne, pas un animal. Dieu a paradé les animaux devant Adam pour lui montrer qu'aucun animal ne serait une aide créée spécialement pour lui. Alors, vous connaissez le récit, tous les animaux de la terre sont passés devant Adam et puis il les nommait, mais aucun d'eux ne pouvait être une compagne comme la femme qu'il a créée un peu plus tard. Alors, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Alors, imaginez la parade de toutes ces créatures qui sont passées là devant lui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, 1 Pierre 3, 7, Pierre écrit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » Alors, c'est une des particularités de la relation entre hommes et femmes, c'est qu'il y a un héritage de vie éternelle qui appartient aux deux et qui n'appartient pas aux animaux. Et même au niveau des animaux, laissez-moi faire quelques remarques supplémentaires. Les animaux peuvent aider, mais seul un humain est héritier de la grâce divine de la vie Zoé, la vie abondante telle qu'elle est décrite dans la parole. Nous pouvons être bons envers les animaux, mais la grâce de Dieu, c'est pour les humains. Ce dont un homme a besoin, c'est une autre personne avec qui il peut partager l'amour de Dieu. Notre frère, ce matin, a parlé d'éclipse. Si je vous parlais d'aurore boréale, vous avez vu des photos de ça. Imaginez de les voir là, devant vos yeux en réel, non pas sur une photo.
Et puis vous avez un chat ou un chien avec qui vous partagez ça. Bah. Et même, ça m'a amené à penser qu'on peut partager un bon repas avec une conjointe, avec son époux, avec son épouse. Et puis imaginez un bon steak mariné cuit à point et comment les commentaires entre les deux là, peuvent vraiment élever, là, je ne dirais pas en dignité, mais en qualité, la valeur d'un steak comme celui-là. Essayez de faire la même chose avec un labrador. Qu'est-ce que ça va donner? Le steak va disparaître comme ça. Pas question de converser sur un steak avec un labrador. Alors, bien sûr, nous pouvons partager bien des choses avec son conjoint, sa conjointe, mais nous pouvons définitivement partager la grandeur de la connaissance que nous avons de Dieu, la grandeur du salut qu'il nous a donné et la grandeur des grâces qu'il déverse sur nous. Pas question de le faire avec des animaux. Alors, Dieu a créé la femme et en même temps, bien sûr, l'institution du mariage. Dans Genèse 2, 21 et 22, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Aucun animal ne faisait l'affaire, et Dieu n'a pas créé un autre mâle. Il a créé une femme. Et la femme a été faite de la côte d'un homme, mais elle n'a pas été clonée de l'homme. Une autre créature humaine semblable, Dieu lui a fait une créature humaine semblable, mais en même temps différente. Différente physiquement et bien sûr différente en personnalité. Et Adam a approuvé la création de Dieu. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors c'est comme si l'homme s'exprimait là, enfin. Les animaux sont tous passés un après l'autre et puis rien ne faisait l'affaire. Alors la femme est arrivée, créée de sa côte. Et puis, il se dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. En créant une femme semblable à Adam et différente d'Adam, Dieu donnait à ce premier couple la possibilité d'une complète unité, une union parfaite qui serait autrement impossible. L'unité est plus grandement appréciée par des homologues qui sont différents. Et puis ici, juste une illustration côté musique. Je ne suis pas un expert en musique et en chant, mais je sais très bien que quand nous chantons tous la même mélodie, nous chantons à l'unisson, oui, mais un seul son. Mais réunir soprano, alto, ténor et basse est appelé une harmonie. Et je crois que j'ai un frère là-bas qui me fait signe que oui, je suis correct. Et l'harmonie, c'est beaucoup mieux que juste une seule mélodie. Alors, ceux qui ont une oreille pour entendre apprécient plus une belle harmonie qu'un simple unisson. Alors, Dieu a donc créé une femme pour un homme, pas un autre homme pour lui-même. Et l'homme dit, voici, comme il est écrit à l'écran, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam a ressenti de la joie à voir Ève, qui était semblable, mais en même temps très différente. Alors Dieu a créé la femme de l'homme pour la lui présenter comme aide intime et personnelle, une seule chair. Donc c'est une exclusivité de deux êtres qui se distancent de leurs parents pour former une entité séparée des parents. C'est ça qui est le mariage décrit dans Genèse 2, 23 et 24. Alors, quel est le grand mystère du mariage? Des versets qui semblent pointer dans cette direction.
Paul décrit cette union comme un mystère, bien sûr, et Paul a appris que l'Église est spirituellement le corps de Jésus-Christ. En Éphésiens 1, 22 et 23, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Par la foi, un croyant est joint à Jésus. Il devient un avec les autres croyants. Nous sommes l'organisme vivant par lequel il manifeste sa vie et dans lequel son esprit réside. En Genèse 3, 28, il n'y a plus, non, Galates plutôt, 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ, car vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, c'est ce qui arrive aux croyants, peu importe notre origine, peu importe notre nationalité, notre race, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous formons une unité en Jésus-Christ. Alors, les croyants sont le corps de Christ et Paul voit le parallèle avec le mariage. C'est pourquoi il fait la déclaration dans 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors, vous voyez là l'importance de la pureté, d'être sanctifié en Jésus-Christ pour être présenté tel quand un jour nous le verrons face à face. Alors, c'est l'appel à laquelle nous devons répondre. Alors, il voit Christ comme un époux, l'Église comme une épouse et la conversion comme des fiançailles que Paul lui-même a aidé à préparer. Et bien sûr, la venue de Jésus-Christ à son retour, il va emmener son Église avec lui pour les noces de l'agneau. En Éphésiens 5, 27, encore une fois, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors oui, il décrit le mariage comme un mystère qui est très grand et il le dit par rapport à Christ et à l'Église. Alors si nous allons dans cette avenue pour explorer ce que la parole dit, toutefois, là, je n'ai pas nécessairement des versets à vous montrer, mais juste des explications. Alors, le mystère que Dieu n'a pas créé l'union de Christ et de son Église à partir du mariage, même si dans la parole de Dieu, chronologiquement, l'union entre l'homme et la femme vient bien avant le fait que Paul compare le mariage à l'union entre Christ et son Église dans le plan de Dieu. Dieu planifiait que cette union-là entre un homme et une femme devienne une représentation terrestre de l'union spirituelle entre lui-même et son épouse, l'Église. Alors, c'est vraiment un mystère, et le mystère de Genèse 2, 24 est que le mariage qu'il décrit est une parabole ou un symbole de la relation de Christ avec son Église. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Il a parfaitement planifié le mariage sur le modèle de Christ et de son Église. Alors, puisque Dieu est intemporel, il savait que Christ viendrait et qu'éventuellement une Église naîtrait de son ministère et du ministère des disciples et des apôtres. Et puis, il y aurait une union entre Christ et son Église qui serait son corps. Alors, il a créé le mariage dans Genèse 2 pour symboliser cette réalité. Le mariage est un mystère ayant un sens élevé, plus grand que ce qui paraît à l'extérieur. Nous avons tendance à considérer le mariage comme l'union entre un homme et une femme, et puis certains vont considérer le mariage comme juste la cérémonie du mariage. Alors que le mariage comme tel, oui, c'est la cérémonie, mais c'est la vie par la suite, là. Et finalement, probablement la réalité la plus grande, c'est que le mariage entre un homme et une femme est ordonné par Dieu
afin que l'alliance éternelle de Christ avec son Église soit constamment présentée devant le monde. Soit constamment présentée devant le monde, non seulement à la cérémonie du mariage, mais aussi dans la vie d'un couple, dans la vie d'un homme et d'une femme pendant le restant de la vie. Qu'il soit là, comme dans une vitrine, présenté au monde, là, voici, ce mariage représente l'union entre Christ et son Église. Et c'est ce que nous devons considérer dans l'engagement que nous prenons quand nous voulons nous marier. Est-ce que moi, je suis à l'image de Christ, comme nous allons voir plus loin? Et la femme doit regarder, est-ce que moi, je vis ma vie à l'image de l'épouse de Christ de l'Église, dans la soumission que j'ai envers Jésus-Christ. Alors, je la répète, le mariage entre un homme et une femme est ordonné par Dieu afin que son alliance éternelle de Christ avec son Église soit constamment exposée ou présentée devant le monde. Un théologien nommé Jeffrey Bromley a écrit ceci: « Tel que Dieu a créé l'homme à son image, tel il a institué le mariage à l'image de son alliance éternelle avec ses enfants. » Alors, l'enseignement de Paul est que Dieu n'a pas assigné arbitrairement les rôles du mari et de la femme. Ces rôles sont profondément enracinés dans les rôles très distincts de Christ et de son Église. Alors, l'homme et la femme, le mari et la femme doivent continuer à s'émerveiller du privilège qu'ils ont de représenter Christ et l'Église devant le monde. Vous représentez Christ et l'Église devant vos enfants, devant vos voisins, devant ceux qui vous regardent vivre. Quel privilège de montrer au monde les réalités divines infiniment plus grandes et merveilleuses que nous-mêmes. Alors, notre rôle en tant qu'hommes et femmes mariés est vraiment important. Alors, c'est la fondation du modèle de l'amour que Paul a décrit pour le mariage. Il n'est pas suffisant que chaque époux ou épouse cherche son propre bonheur dans le bonheur de l'autre. Il est aussi important de dire que mari et femme sont responsables de consciemment reproduire la relation que Dieu a établie entre Christ et l'Église. Dans leur mariage, ils reproduisent la relation entre Christ et l'Église. Alors, de manière plus personnelle maintenant, l'épouse doit prendre l'Église comme modèle. Et c'est là qu'habituellement, là, ça freine un peu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, le soyez soumise veut vraiment dire là, se subordonner. Se subordonner dans le sens que Dieu a établi une autorité. Je vous disais tantôt que je parlais de documentaires sur la guerre. Et j'ai vu un documentaire sur ce qui s'est produit à Pearl Harbor en décembre 1941, comment la destruction a été assez grave, assez sévère, mais comment ils se sont relevés par la suite. Puis tout ça parce qu'il y avait un ordre d'autorité. Il y avait des autorités qui étaient établies dans tous les domaines de la reconstruction et du militaire pour que les choses se fassent de manière ordonnée. Alors, c'est la même chose avec cette soumission que Dieu demande à la femme. C'est le fait qu'elle reconnaisse que le rôle de chef dans le mariage, Dieu l'a donné à l'homme. On va voir un peu plus sur la prochaine diapositive la responsabilité de l'homme. Mais la femme doit se soumettre à cette autorité que Dieu a établie. Puis bien sûr, dans Éphésiens 5, 21, il est écrit que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Alors, dans l'Église, nous sommes soumis à Dieu. Hommes et femmes sont soumis à Dieu. Nous nous soumettons les uns et les autres.
Mais dans une union de mariage, homme et femme, Dieu a donné le rôle de chef à l'homme. Alors, c'est accepter l'ordre établi par Dieu. Et alors que l'épouse doit prendre l'Église comme modèle, mais l'homme doit prendre Jésus-Christ comme modèle. Et dans les conseils ou les commandements que Dieu donne à l'homme, on dit « Marie, aimez vos femmes », mais pas « aimer simplement » en petites lettres, là, c'est « aimer » en grandes lettres, en majuscules. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, ça signifie mourir à soi-même, mourir pour son épouse. Bien sûr, on peut le faire littéralement. C'est arrivé, il y a des hommes qui, en protégeant leur épouse, ont perdu leur vie. Mais c'est aussi dans le cas où on doit donner notre énergie, donner notre temps et puis faire des sacrifices de ces choses-là pour notre épouse pour répondre à ses besoins. Alors, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et en Luc 22, 26, on dit ceci, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alors, c'est un autre indice là, du rôle de l'homme. Même s'il est établi chef, il doit le faire de manière aimante, avec beaucoup d'amour, et il doit servir, jouer le rôle de serviteur. On se rappelle tous le passage des Écritures qui montre comment Jésus a servi ses apôtres en leur lavant les pieds, en se plaçant à genoux pour leur laver les pieds. Alors, comme je disais dans Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, bien sûr, il arrive que ce n'est pas toujours évident de le faire et ce n'est pas toujours fait parfaitement, même dans les foyers chrétiens. Chantal et moi, nous en arrivons cette année à notre 43e année de mariage et puis nous faisons encore des ajustements. Alors, il faut être patient, il faut être disposé, il faut vraiment répondre là, à aimer nos femmes, vous les hommes, et les femmes, vous devez vous soumettre à l'autorité que Dieu a établie. Et bien sûr, je ne veux pas toujours taper sur la question de soumission, mais la soumission, c'est tout le monde. C'est tout le monde envers Christ et c'est nous envers les uns et les autres. Là. Alors, s'il arrive des crevaisons où ça explose, ou s'il arrive ce qu'on appelle en anglais des slow leaks, c'est-à-dire qu'un pneu perd de l'air, là, ça arrive régulièrement, puis même si ces cas-là qui sont plus difficiles à discerner, parce que ça arrive lentement, mais il y a possibilité de vivre des rédemptions, des soumissions et des leaderships déchus. Alors, j'aurais beaucoup à dire sur ce thème-là, mais je veux raccourcir les choses, alors j'ai fait un sommaire. Les effets de la chute, qu'est-ce que ça a fait à la relation entre mari et femme? Ça a amené l'homme à exercer une domination hostile, ou encore à démontrer une indifférence paresseuse. Messieurs, est-ce qu'on se reconnaît dans ces deux descriptions-là? Je peux vous dire qu'il y a des épisodes de ma vie où je peux me reconnaître, peut-être pas dans la domination hostile, mais dans l'indifférence paresseuse, oui. Mais avec le temps, en Jésus-Christ, quand on comprend le rôle de l'homme et de la femme, mais on corrige ces choses-là. Et du côté de la femme démontre une insubordination effrontée d'un côté, ou une obséquiosité manipulatrice. Wow, quel mot! Je vous ai mis une petite description qui peut vous aider. C'est un excès de respect par servilité ou flatterie. C'est respect qui est un peu hypocrite, là, pour se protéger ou pour servir son propre intérêt personnel. Alors, deux façons de démontrer, soit de manière agressive ou de manière passive, là, le fait qu'on n'accepte pas le rôle que Dieu a établi pour nous. Alors, ce que renverser les effets de la chute dans une relation avec Christ peut faire,
eh bien, ça amène le mari à Jésus-Christ comme modèle et il exerce un leadership qui est aimant en servant. Alors, un leadership aimant dans l'amour en servant son épouse. Tout ça en ayant comme Jésus-Christ comme modèle. Et du côté de la femme, c'est son modèle, c'est l'Église qui est sanctifiée comme modèle. Et elle honore et respecte l'autorité de son mari en le soutenant, puisqu'elle a été créée comme aide pour Ève était l'aide d'Adam dans Genèse. Alors, vous voyez que la commande est grande. La commande est grande, mais en Christ, c'est possible et c'est faisable. Moi, je peux vous dire qu'au début de notre mariage, parce que c'était dans mon tempérament, les difficultés que j'avais dans notre relation, elles étaient fréquentes et elles avaient une grande amplitude. Si je mets ça sur une courbe, là, c'est une courbe qui est haute et qui arrive souvent à cause de mes émotions et de mes sentiments que j'avais de la difficulté à contrôler. Mais avec Christ, ce que ça a fait dans ma vie, je ne veux pas parler pour mon épouse, là, mais ça a amené moins d'amplitude et une fréquence moins grande. Alors, c'est devenu comme ça. Il y a encore des hoquets, des hiccups, mais on arrive à gérer grâce au conseil de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui est en nous. Juste un exemple plus précis, là. Dans la discipline qu'on appliquait à nos 4 enfants à la maison, Chantal était la personne en charge vraiment à la maison, puis moi, je vivais le mariage un peu comme celui de mon père, où j'avais mes préoccupations au travail, que souvent je ramenais à la maison, puis j'étais dans mes pensées en train de gérer tout ça. Et puis quand arrivait le temps de discipliner, je me tenais en arrière. Alors Chantal, après un certain temps, elle m'a avoué qu'elle se sentait comme une matrone, comme celle qui gérait une prison, là, avec les 4 enfants, puis, alors que moi, je me tenais en arrière. Mais en connaissant la vérité de la parole de Dieu pour le mari, mais j'ai appris à jouer mon rôle d'autorité dans la maison. Et puis j'ai commencé à m'affirmer dans ce rôle-là auprès des enfants. Devinez ce que ça a fait. Ça a dérangé Chantal, parce qu'elle était bien installée dans ce rôle-là. Même si son cœur criait à l'aide, viens m'aider, mais ça l'a dérangée parce que je venais la déplacer dans ce rôle-là. Mais j'ai quand même continué, j'ai persévéré, puis elle, éventuellement, elle a pu relaxer puis réaliser que je prenais les choses en main quand j'étais à la maison. Alors, il y a eu un ajustement majeur de ce côté-là. Et puis, c'est arrivé parce qu'on a tous les deux compris le rôle que Dieu nous assignait plutôt, dans la relation de mariage. Alors, je vous encourage, si vous êtes ici ce matin et que vous luttez avec quelque chose de particulier dans votre relation conjugale, en Christ, tout est possible. Et pour vous les jeunes, là, considérez que Dieu donne des rôles différents à l'homme et à la femme et que vous devez être prêts à jouer ce rôle-là si un jour vous désirez unir votre vie à un conjoint ou à une conjointe. Prions. Oui, Éternel, nous voulons te remercier pour ta merveilleuse parole qui adresse tellement d'aspects de notre vie. Et on réalise à quel point le mariage dont tu parles dans ta parole, cette union entre un homme et une femme, mais ça devrait être basé sur le modèle de Christ et de son Église. Tu as donné ces ordres spécifiques dans, entre autres, Éphésiens chapitre 5, et on te demande de nous donner la grâce d'accepter ces rôles pleinement, selon ta volonté, afin que ta gloire éclate dans nos unions, et puis que le monde voit Christ dans le rôle du mari et qu'il voit l'Église dans le rôle de la femme pour éventuellement comprendre cette alliance merveilleuse que tu as établie avec les hommes, qui est démontrée dans l'union du mariage.
C'est un mystère, mais c'est quand même glorieux de réaliser l'importance de bien choisir dans le mariage et de bien vivre le mariage comme un exemple dans une vitrine présentée au monde, que la volonté de Dieu, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, et pour l'homme, et pour le mari, et pour la femme, et pour l'épouse. Alors, merci au Dieu pour ce modèle que tu nous as donné. Merci de nous encourager à y entrer volontairement par ta grâce avec l'aide du Saint-Esprit. Nous te demandons ces choses dans le nom glorieux de Jésus. Amen. N'oubliez pas de dîner communautaire.